Bonjour les belles flammes. Ce tirage-là, il est fait ou il s'adresse aux runners dans les relations de flammes jumelles. Et c'est ton tirage pour le mois d'octobre 2023, même si on est en retard, j'ai quand même voulu le faire pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans tes énergies. N'oubliez pas, amis runners, que vous êtes nombreux et vous êtes dans des stades différents de votre parcours. Alors, on va voir ensemble à quel runner ce tirage-là va parler. Alors, on va commencer alors avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton chaser, ton passé récent, le passé récent de ton chaser, ton présent, le présent de ton chaser, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et puis l'issue probable durant le mois d'octobre 2023. Et en dos de deck, j'ai le diable, la carte du diable. Je n'ai aucune idée à quoi ça va nous parler, mais on va prendre ça en considération. Et j'ai le roi d'épée. Je dirais que ces deux cartes-là, je dirais que les scénarios sont très très nombreux. Mais il est probable que présentement, que tu sois amené à prendre des décisions importantes par rapport à des addictions. Et il y a aussi d'autres scénarios possibles, mais ça c'est le scénario que je vois au premier plan. D'accord. Alors on va voir ça ici en complément d'information. Et on va choisir une autre carte ici aussi, en complément d'information. Alors, ton énergie générale à toi, durant le mois d'octobre 2023, ami runner. Alors toi, tu as décidé de ne plus avoir peur. Tu as décidé de prendre ton courage. Parce qu'il y a une situation qui affecte ton sommeil, peut-être. Ou en tout cas une situation qui ne te plaisait pas. Avec la carte de 9 d'épée. Et quelle chance, elle est à l'envers. Ça me laisse à croire qu'il y a pas si longtemps que ça, tu avais des peurs. Et là, toi, tu recherches la justice. Tu recherches la justice. Pour toi, fort probablement, mais aussi pour ton autre. Ou face à ton autre. Et en face de toi, il y a une personne qui ne se bat plus pour la relation. Qui ne te harcèle plus, peut-être. En tout cas, avec la 7 de bâton à l'envers, on voit bien que cette personne-là, elle s'était battue durant le passé et maintenant elle ne le fait plus. Elle s'est battue pour amener de force la relation, je ne sais pas. Mais si cette personne-là, avant, elle était le roi de coupe à l'envers, le roi de coupe avant, une personne contrôleuse en ce qui concerne l'amour, maintenant, elle est la reine de coupe, ce qui est formidable. Ça veut dire que cette personne-là, elle est beaucoup moins dans le yang, dans l'énergie masculine ou dans le contrôle, et beaucoup plus maintenant dans la bienveillance et dans la douceur. Et cette personne-là, si toi tu penses qu'elle s'est éloignée de toi avec la carte de 6 d'épée, alors sache que c'est l'inverse. En fait, cette personne-là ne s'est pas éloignée de toi, puisque la carte, elle est à l'envers. Bon, c'est bien tout ça. Et si je tire une carte sur ce que vous avez en commun entre vous deux, dans vos énergies. Alors, ce que vous avez en commun, c'est la carte du pendu. Ça veut dire que les choses n'avancent pas. Sont présentement en une espèce de... vous êtes suspendus l'un à l'autre. Vous êtes attachés l'un à l'autre et les choses n'avancent pas. Elle n'évolue pas. Alors ton passé à toi, ami runner, toi tu as découvert que tu n'étais pas dans le bonheur avec la 10 de coupe à l'envers. Tu as découvert que ta situation n'était pas une situation plaisante pour toi. Et pour cela, tu as dû prendre des décisions importantes durant ton passé.
pour voir plus clair. Peut-être aussi que tu étais en manque de passion, ou ton chaser te manquait avec la reine de bâton à l'envers, mais quoi qu'il en soit, tu étais dans une période intérieure, une période d'introspection, une période où tu étais amené à voir les choses à l'intérieur de toi. Et tu as réfléchi très fort. Et en face de toi, ton chaser, c'est quelqu'un qui, il pensait qu'il avait été trahi par toi, avec la carte de 10 d'épée à l'envers. Et il s'est rendu compte que finalement, ça n'a pas été de la trahison. Cependant, c'était assez inconfortable pour lui, pour qu'il n'arrive pas, durant son passé, à être l'empereur de sa vie. Je pense que ton chaser aussi a probablement des difficultés financières avec la reine de denier à l'envers aussi. Ton présent à toi, ou bien il a besoin d'aide, ami runner. Il a besoin d'aide pour son bonheur, pour son argent, pour sa business, je ne sais pas. Mais présentement, toi, tu incarnes l'énergie du page de bâton. Tu désires un nouveau départ avec ton autre. Tu as le cœur brisé présentement. Et tu es à la recherche du bonheur. Cependant, un ancrage est nécessaire dans ta vie pour que tu puisses avancer. Ça, c'est présentement toi. Puisqu'il y a encore des masques que tu portes, que tu as besoin d'épurer. Et en face de toi, il y a quelqu'un de plus mature que toi, mais qui adopte à peu près les mêmes schémas que toi. Puisque toi, tu es le page de bâton à l'envers et lui, il est le cavalier de bâton à l'envers. Alors, lui, il est plus âgé que toi, probablement, mais en tout cas plus mature. Mais quoi qu'il en soit, vous deux, vous êtes très compatibles ensemble. Très, très compatibles. Mais je dirais que toi, tu as tourné le dos durant le passé et maintenant tu es rendu le page de bâton à l'envers. Et lui, en contre-réaction, il a fait la même chose. Il a adopté le même schéma. Et il est devenu alors le cavalier de bâton et aussi à l'envers. Alors, ni toi, tu t'adresses à lui, même pas timidement, ni lui, avec le plus de maturité qu'il a, ne s'adresse à toi non plus. Donc vous êtes en séparation. Et si je tire une carte sur ce que vous avez en commun, quelque chose d'autre. On a eu 2 cartes, 3 cartes. Bon, alors, c'est très intéressant. Alors, désolé. Alors je vois quelqu'un qui demande de l'aide à l'autre, avec la carte de 6 de denier et aussi la carte de roi de denier à l'envers. J'ai comme l'impression que chacun de vous, il s'attend à avoir de l'aide de la part de l'autre. De l'aide véritable, de l'aide concrète, de l'aide dans la vie. Là, on ne cherche pas l'amour de l'autre, on cherche de l'aide. Et puis, je vois ici la carte du diable aussi qui est à l'envers et on est en train de se dire que ma situation à moi, ce qui est faux d'après moi, ma situation à moi ne peut être réglée que par la présence physique en 3D de mon autre. C'est très intéressant tout ça. Et tes sentiments envers ton autre, toi tu dis mon autre il est beau, c'est le plus beau. Elle est belle, c'est la plus belle. 9 de denier, c'est quelqu'un d'accompli, c'est quelqu'un qui brille, quelqu'un qui a des talents. C'est comme ça que tu vois ton chaser. Mais tu le vois en manque de force. Tu ressens en fait qu'il est en manque de force. Et lui, il te voit, lui, il essaye avec la carte de la mort de se convaincre, je dirais, que la relation avec toi, elle est morte. Puisque il n'y a plus de communication ensemble. Alors lui, il se dit, c'est une relation qui est morte. Alors peut-être qu'elle n'est pas morte dans ses pensées, mais peut-être que... Tiens, et cette personne-là te voit comme le magicien. C'est drôle, ami runner, parce que maintenant c'est ton chaser qui le voit comme son sauveur. Cependant, il se dit, tu t'es détaché de moi.
tu m'as abandonné, t'as lâché prise sur la relation. Alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, en fait toi, tu n'es pas encore prêt pour former un foyer avec lui. Pas du tout, je dirais. Je dirais que tu es à tes débuts de travail. Cependant, maintenant tu désires faire les choses à la d'une façon plus mature de ton côté aussi, avec la carte de l'empereur. Mais tu le fais discrètement, sans communication, avec la carte de 8 de bâton à l'envers. Alors discrètement, sans que ton chaser le sache, tu décides d'avancer, d'évoluer dans la vie, mais à partir du début. Peut-être aussi qu'il y a aussi un travail sur les finances à régler aussi, ou à redémarrer. Mais en face de toi, ton chaser, lui, il continue de ne pas avoir des communications avec toi pour que ça ne dégénère pas. Pour que ça ne dégénère pas en conflit. Et c'est la raison pour laquelle justement ton autre, il ne veut pas, il te laisse tranquille en fait avec ton énergie tierce ici, avec la 3 de denier à l'envers. Et puis comment toi tu risques de réagir? Alors toi tu veux te détacher d'une énergie actuelle ou d'une situation actuelle. Avec la carte de 8 d'épée à l'envers, et puis tu es présentement en train de te préparer pour ce qui va suivre, du moins mentalement, pour ce qui va suivre. Tu as un plan, peut-être plus ou moins commencé, cependant tu te prépares maintenant avec la 4 d'épée de te relever un jour, à un moment donné, pour te détacher d'une relation actuelle qui est fortement toxique, je crois, avec la carte du diable qu'on a eu tantôt. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'est pas capable, lui non plus, de se détacher de cette relation, avec la carte du fou. Alors comme tu vois, les cartes insistent beaucoup sur le fait que ton autre, si toi tu crois qu'il s'est détaché de toi, alors en réalité ce n'est pas le cas. Et si toi tu étais la reine de bâton, alors lui il est le roi de bâton. Vous êtes vraiment compatibles. Alors quel conseil on te donne, ami Renard? On te dit, je m'excuse. Alors on est en train de te dire d'être moins dans le travail physique. Ne t'attends pas à ce que ton... Désolé. Et n'attends pas à ce que ton chaser, lui, il s'adresse à toi avec la carte du page de coupe à l'envers. Alors ne t'attends pas. Maintenant, c'est à ton tour, à toi. Puisque... Oh, regardez-moi bien ça. Alors ne t'attends pas à ce que ton chaser, lui, il fasse les premiers pas. Mais c'est dans l'ordre du « je t'offre ma coupe si tu m'offres ta coupe ». Alors, la balle, elle est entièrement dans ton camp. C'est le conseil qu'on te donne. Et on te dit, lui, encore une autre fois, tu as eu la reine de bâton et à l'envers. Et on te dit, alors, bon, il y a quelque chose à régler dans ta situation pour que tu arrives, ou un foyer actuel dans lequel tu es. On te demande que si c'est toxique, en tout cas, de te débarrasser de cette énergie-là, ici avec la reine de bâton. Parce que visiblement, tu donnes dans une relation qui est différente. On te demande aussi d'avoir le courage de faire les choses face à face. À front. Et non pas de façon à la discrète, comme probablement tu as toujours fait durant ta vie. Sans jugement de valeur. Et puis, un autre conseil peut-être. Ouais. Bon, alors, on a ici le retour du passé avec une coupe. Alors, si je comprends bien, on est en train de dire, tu vois, beaucoup de coupes dans ton tirage, beaucoup de deniers, beaucoup d'épées, c'est un tirage très balancé. Mais là, on est en train de dire en conseil, il y a une coupe
qui est à toi. Et cette coupe-là, et cette coupe-là, tu l'as connue déjà dans le passé avec la 6 de coupe. C'est une coupe que tu as déjà connue, c'est un amour que tu as déjà connu. Mais on est en train de te dire, avec le nouveau départ, avec l'as de coupe, que si tu veux que cette relation fonctionne, c'est tout à fait possible. Si tu veux revivre ce que tu avais vécu dans le passé avec ton Chazar, c'est tout à fait possible, avec un nouveau départ. Alors les pots n'ont pas été cassés. Et l'issue probable durant le mois d'octobre 2023, il y a des choses qui seront un peu plus claires. Il y aura de l'amour, des sentiments d'amour forts, très forts. Il y aura aussi peut-être une petite communication, ou des pensées du moins, envers ton autre. Et c'est une façon gentille avec la 7 de coupe à l'envers, façon gentille de dire que tu n'auras pas le choix. Que ton destin, il aura lieu et il aura lieu. Et que tu n'auras pas le choix, puisque la 7 de coupe, c'est une carte du choix. C'est une carte qui te dit gentil. C'est pas la carte de la tour, c'est pas une carte méchante comme celle-là, ou douloureuse comme celle-là. Qui te dit que... Et on a aussi la 2 de bâton aussi à l'envers. Ok, et là on te dit de passer du choix à l'œuvre, au travail. Du choix au travail. Du mental ou de la 5D au 3D si tu veux, si tu préfères. Et en complément d'information, on te dit children, your connection with children is part of your life purpose. Alors on te dit ta connexion avec les enfants fait partie de ta mission de vie. Et on te dit worth waiting for, ça vaut la peine, l'attente vaut la peine. Et on te parle de divine timing. Alors divine timing is at work in your love life. Alors on te dit il y a un temps divin, un timing divin qui a, c'est ça, qui est, bon, ta relation elle a rapport avec un timing divin, voilà, la concrétisation de ta vie. Désolé, je cherche les mots. C'était quand même un très beau tirage, un Mironar. Il y a quand même du mouvement, un petit peu, quand même. Il y a surtout une volonté qui précède l'action, ce que je trouve très important. Quoi qu'il en soit, dis-moi en commentaire, ami renard, de quelle façon ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner aussi, de partager sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas, ami renard, si tu as besoin d'aide, alors tu peux n'importe quoi entrer en contact avec moi via courriel. Et moi je suis dans le non-jugement, je suis ni du côté de ton Chazar, ni de ton côté. Je suis neutre dans cette histoire-là. Alors sur ce, je te souhaite un très beau mois d'octobre, et puis à bientôt.